Shalom, shalom, bien-aimés. C'est votre bergère, la missionnaire Déborah, du ministère prophétique des 7 chandeliers d'or. Et donc aujourd'hui, nous allons traiter le thème « À ta résolution répondra ton succès ». Et donc pour ce thème, nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 9. La parole de Dieu nous dit, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et elle faisait remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et donc, bien-aimé, à ta résolution répondra ton succès. C'est ça le thème que nous traitons aujourd'hui. Voici une femme du nom de Anne. La Bible déclare que son mari, Elkana, avait une autre femme qui s'appelait Pénina. Anne était la femme chérie, la femme aimée de son mari. Et donc, Anne qui était aimée, n'avait pas d'enfant. Or que Pénina, qui était la femme d'Elkana, qui était avec lui, avait beaucoup d'enfants. Et Anne n'en avait pas. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque année, la parole de Dieu dit qu'il partait chaque année à Silo pour se présenter devant l'Éternel, se prosterner devant l'Éternel et lui offrir des sacrifices d'action de grâce. Et donc, la parole de Dieu dit que quand il partait, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Et pour cette raison, la parole de Dieu dit que sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à sérité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Vous comprenez? Ils vont dans la présence de Dieu et le mari fait des partages. Quand il fait des partages, il donne une portion plus élevée à celle qui n'a pas d'enfant parce qu'il l'aime. Et c'est pas elle qui a demandé au mari de lui donner une portion plus élevée. Mais le mari aimait cette femme. Et bien aimé, laissez-moi vous dire que nous sommes dans le cœur de Dieu en tant que création. Mais il y a des personnes que le Seigneur préfère. Il y a des personnes qui sont attachées au cœur de Dieu. Et donc à ces personnes-là, même sans effort, le Seigneur les bénit. Vous voyez, Anne ici avait une portion plus élevée. Et donc, Pénina, la parole de Dieu dit que Pénina lui prodiguait des mortifications. Pénina la provoquait. Pénina disait à Anne, bon, de toutes les façons, le matériel ne peut pas remplacer des enfants dans ta vie. S'il veut, il n'a qu'à te donner plus. S'il veut, il va te donner, je m'en fous de ça. Elle appelait ses enfants, mamie, chouchou, venez m'embrasser. Quand il courait, il ne faut pas tomber. Vraiment, c'est intéressant.
avoir des enfants. Il y a des gens ici, ils ont tout. Ils sont entourés de nourriture. Mais qui va manger ça? Nourriture qui est là, qui va manger? Mes enfants, venez, on va manger. Même si on a peur, mais c'est pas grave. C'est pas grave. De toutes les façons, vous êtes là, vous êtes vivants. Et donc, Pénina était toujours en train de provoquer Anne. Elle ne savait pas que ces mortifications qu'elle lui prodiguait, c'était tout simplement l'échelle de son élévation. Parce que si tu es trop en paix, bien-aimé, si tu es trop en paix, tu ne vas pas chercher Dieu. Si tu es trop contente, tu ne vas pas chercher Dieu. Quand il y a quelque chose, il y a un vide dans ta vie, ça va te pousser à aller en profondeur avec le Seigneur. Parce qu'un jour, Jésus a dit à Pierre, jette ton filet en eau profonde. Pierre avait pêché toute la nuit, il n'avait rien eu comme poisson. Et le Seigneur Jésus s'approche de lui, il dit, prends ton filet, jette en eau profonde. Il dit, maître, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai mon filet. Et donc, souvent, si Pierre n'avait pas manqué de poisson, ou bien s'il avait pris un peu de poisson, pas la quantité que le Seigneur voulait lui donner. Souvent, le Seigneur veut nous amener à des bénédictions très élevées. Mais nous nous contentons des bénédictions, des petites portions de bénédictions. Nous nous contentons de ça. En ce qui concerne ce verset, bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur ne voulait pas que Pierre se contente plutôt de cette petite portion de bénédiction. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé dans la vie de Pierre un grand vide. C'est-à-dire que Pierre, étant un pêcheur professionnel, le jour qu'il allait pêcher, il n'avait rien pris. Et ce jour-là, lui-même, il était étonné. Il dit, moi, un grand pêcheur comme ça, avec tous les bateaux que j'ai ici, mais je pêche et je n'ai même pas de poisson. Et donc, c'est Dieu qui avait provoqué ça en lui. C'est Dieu qui avait suscité ça en lui. C'est Dieu qui avait fait ça. Pour que Pierre, sur la base de la parole de Dieu, puisse jeter son filet. Et quand il va attraper une grande quantité de poissons, il saura que notre Seigneur est tout puissant et que notre Seigneur est le Dieu de miracles. Et c'est la même chose qu'il a fait dans la vie d'Anne. Il a mis un vide dans le cœur d'Anne parce qu'il voulait faire de Anne une femme dont on va parler. Regarde, si quelque chose t'a arrivé, c'est tout simplement parce que le Seigneur veut qu'on parle de toi. Et donc tous ceux qui se moquent de toi, tous ceux qui t'entourent, qui font des rires d'hypocrisie, bien aimés, ils ne sont que l'échelle de ton élévation. Et c'est ainsi que Pénina faisait à Anne chaque année. Elle faisait des choses pour l'énerver dans la maison, dans la présence de Dieu. Comme c'est des enfants de Dieu qui sont, soi-disant des enfants de Dieu, qui sont envoyés par le diable. Et ils regardent dans l'église, ils regardent les manquements des frères et sœurs. Et puis, s'ils ont un peu, ils commencent déjà à juger, ils commencent déjà à critiquer les autres, ils commencent à leur parler mal. Et ils disent que Dieu est avec moi. Parce que si Dieu était avec toi, pourquoi tu n'as pas? Pourquoi tu n'as pas si Dieu est avec toi? Qui a dit que si Dieu est avec moi, je dois forcément avoir? Qui a dit ça? Qui a dit que si Dieu est avec moi, je dois forcément avoir? Dieu, il a son temps. Bien aimé dans le Seigneur, tous ceux qui se moquent de toi, tous ceux qui te critiquent, ils ne sont que l'échelle de ton élévation. Laisse-moi te dire que le temps va arriver où ils vont se mordre la langue. Et alors, la parole de Dieu nous dit, Anne, regardez ce que Pénina lui faisait. Malgré tout ce que son mari lui donnait, elle pleurait. Elle continuait de pleurer. Anne continuait de pleurer parce que son cœur était vide. Dans son cœur, il y avait un grand vide. Il y avait un grand manquement. Et donc, tout ce que son mari lui donnait, ça ne la suffisait pas. Pourquoi? Et son mari lui dit, mais si je ne vaux pas pour toi plus que 10 enfants, pourquoi tu dois rester là pleurer? Je t'aime, Anne. Il faut laisser ce que les gens disent. Laisse Pénina. C'est toi que j'aime. Et elle dit non, mon amour pour toi doit être prouvé. Mon amour pour toi doit être prouvé parce que celui qui aime donne. Donc, si je n'arrive pas à te donner quelque chose des enfants, c'est comme si je ne t'aime pas. Mais malheureusement, ce n'est pas de ma faute. Mais ça ne vient pas. Bien aimé, ce qui ne vient pas dans ta vie, sera en plein jour. C'est-à-dire que ça va venir. Sois seulement patient, ça va venir.
bien-aimé dans le Seigneur, à ta résolution répondra ton succès. Et donc, chaque année, c'était la même chose. Chaque année, c'était les mêmes choses. Et il y a eu une année où Anne s'est résolue. Il y a eu une année où Anne s'est résolue. Elle a dit non. Moi, cette fois-ci, si je vais à Silo, ça ne sera pas comme les autres années. Et la parole de Dieu dit, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Vous voyez, il y a des gens qui prennent l'église comme un lieu de fête. C'est-à-dire, ils vont seulement pour aller danser, pour aller se faire voir leurs habits, faire voir leurs chaussures, faire voir tout ce qu'ils ont. Il y a des gens comme ça. Ils vont à l'église, c'est pas parce qu'ils s'en vont prier. C'est pas parce qu'ils s'en vont prier. Ils s'en vont pour aller manger, boire. Surtout, si dans l'église, il y a à chaque fois des agapés, laisse-moi te dire, si tu fais des agapés à chaque fois, ton église sera remplie parce que tous ceux qui ont faim dehors là, ils vont seulement venir à l'église pour manger. Et surtout, commence à tuer un mouton par dimanche. Tu vas voir que tu n'auras plus de place où les gens pourront s'asseoir. Tu n'auras plus de place, bien-aimé. Commence à tuer même poulet. Tu vas voir que tu n'auras plus de place. Il y a des gens comme ça. C'est manger et puis boire qui les intéresse. Et danser. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Et donc, quand la parole de Dieu dit que Anne se leva, oh bien-aimé, c'est le temps que tu puisses te lever. C'est le temps que tu te lèves. Ton temps est arrivé, lève-toi. Ne reste plus assis. Ne reste plus assis. Ne reste plus couché. Mais lève-toi. Parce qu'il y a toujours un temps pour se lever. À ta résolution répondra ton succès. Et donc, la parole de Dieu dit que Anne s'est levée. Après que les gens eurent mangé et bu. Parce que pendant que son mari mangeait, comme c'est une femme respectueuse, soumise à son mari, elle était assise là. Mais la nourriture même qu'ils ont mis là, elle n'a pas mangé assez. Elle a seulement goûté. Et puis, elle était assise là. Son esprit n'était pas sur ce que les gens faisaient, sur la nourriture que les gens mangeaient. C'est pas ça. C'est pas son intérêt n'était pas basé sur la nourriture, cette nourriture physique. Mais pendant qu'elle était assise là, elle dit bon, si les gens finissent de manger, moi Anne, je vais me lever pour aller chercher Dieu dans l'intimité. Et donc, la parole de Dieu dit, pendant que le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Regarde, elle est rentrée dans le temple, elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier et elle pleurait. C'est quelque chose, regarde, beaucoup de chrétiens font des prières superficielles. Et c'est normal que Dieu ne nous exauce pas. La prière qui vient de ton cœur te fait couler les larmes. Quand quelque chose te tient à cœur, regarde, pendant que tu es en train de présenter ça à Dieu, tu frémis. Tu frémis. Tu as la chair de poule. Souvent tes larmes coulent. Pourquoi? Parce que la chose vient de ton cœur. Et si la chose ne touche pas ton cœur, ce n'est pas le cœur de Dieu que ça va toucher. Il y a des gens qui veulent que le Seigneur les exauce pendant qu'eux-mêmes, ils ne prennent pas la chose à cœur. Dieu n'exauce pas la prière qui ne vient pas du profond de notre cœur. Et donc aujourd'hui, à ta résolution répondra ton succès. Lève-toi comme Anne s'est levée. Si tu te lèves, le Seigneur va t'exaucer. Et la parole de Dieu dit qu'elle versa d'abondantes larmes. Elle versa des pleurs. Et elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et donc, ici, après Élie, c'était ses enfants qui devaient assumer le sacerdoce. Et comme Élie, ses enfants, n'étaient pas dans la volonté de Dieu et faisaient ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, quand Anne a dit à Dieu, quand
si tu me donnes un enfant mâle, je vais te le consacrer. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Ça veut dire que ta gloire ne le quittera pas. C'est-à-dire qu'il sera en contact, en pleine relation avec toi. Parce que je vais le déposer dans ta présence. Je ne vais pas l'amener à la maison. Je vais le laisser dans le temple. Il va te servir. Ici, ce n'était pas l'enfant de Anne qui devait hériter et qui devait assumer le sacerdoce. Non, ce n'est pas l'enfant de Anne qui devait être prophète en Israël, prophète et juge en Israël. Non. Bien aimé dans le Seigneur, c'était les enfants d'Élie. Mais ici, nous constatons que nous-mêmes, nous pouvons provoquer notre bénédiction. Nous pouvons faire en sorte que nous rentrons dans la lignée de ceux qui servent Dieu. Nous rentrons dans la lignée de ceux qui rentrent dans une bénédiction forcée. Car la parole de Dieu nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en appartent. Cette femme s'est fait violence. Si tu veux réussir dans ta vie chrétienne, fais-toi violence. Car la parole de Dieu nous dit que étroit est le chemin qui mène au ciel, mais large est celle qui mène à la perdition. Et donc, bien aimé, si vous ne vous faites pas violence, si vous ne vous faites pas violence, vous allez rater, vous allez quitter vos bénédictions. Car le Seigneur peut te faire rentrer dans une bénédiction permissive. Il y a une bénédiction parfaite, mais il y a des bénédictions permissives. Tu forces Dieu de te bénir. Et c'est ce que cette femme a fait. Elle dit, si tu me donnes un enfant mâle, je vais te le consacrer. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et donc le Seigneur voyait les enfants d'Élie qui étaient en train de mal se comporter. Il dit, mais qui enverrai-je? Je cherche quelqu'un qui va assumer, qui va conduire le peuple d'Israël. Et je ne peux pas compter sur Élie et ses enfants. Et quand cette femme a fait cette prière, la parole de Dieu nous dit que Élie était en train de la regarder. Il dit, jusqu'à quand tu vas faire passer ton vin? Et qu'est-ce que Anne lui répondit? Et quand il a dit que jusqu'à quand tu vas faire passer ton vin, Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans nos églises. Une femme qui est en train de prier, qui est maîtrise. Et pendant qu'elle prie, son pasteur lui dit, faut faire, tu vas te saouler, tu vas arrêter de boire. Tu as bu tellement que, regarde comment tu te comportes. Si c'était de toi et moi, nous allons abandonner la prière et commencer à parler à l'homme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, dans le respect total de son leader, elle lui a dit non, je n'ai pas bu. Mais c'est parce que j'ai trop de douleur dans le cœur, c'est pourquoi tu me vois dans cet état. Sinon je n'ai pas bu. Elle a répondu à Élie. Elle a répondu à Élie avec beaucoup de respect. Et c'est ce qui ne se passe pas aujourd'hui dans nos églises. Nous voulons que le Seigneur nous bénisse. Mais souvent, c'est le chemin de la bénédiction. Même ton propre leader, Dieu peut permettre qu'il te dise quelque chose. Et si Anne s'était fâchée, qu'elle avait quitté un silo avec une colère, la bénédiction de Dieu ne l'aurait pas accompagnée. Vous voyez, elle a répondu avec respect. Elle a dit, je n'ai pas bu. Je n'ai pas bu. Mais je suis maîtrise. Et donc je suis en train de m'exprimer devant Dieu. Et qu'est-ce que Élie va dire à cette femme? Élie va lui dire que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Vous voyez, Élie l'a béni. Élie l'a béni. Il dit, va en paix, que le shalom de Dieu soit avec toi. Que le Dieu d'Israël exauce ta prière, sans même savoir de quoi elle a parlé avec Dieu. Mais il dit qu'il exauce ta prière. Parce que quoi? Élie a vu dans cette femme une femme obéissante et soumise. Une femme qui respecte.
les autorités, qui respectent les leaders. Hein? C'est pas comme l'église d'aujourd'hui, où les gens n'ont aucun respect pour les pasteurs. Et ils ont raison, puisque les fidèles se font une foule de docteurs. Si aujourd'hui, quelqu'un te donne l'argent, même s'il vit dans l'impudicité, même s'il est un menteur chroniqué, tu ne prêches plus sur le mensonge à l'église. Si c'est un impudique, si c'est un adultère, tu ne prêches plus sur l'adultère à l'église, de peur qu'il soit frustré et qu'il s'en aille. Bien-aimés dans le Seigneur, ces fidèles qui se font des foules de docteurs, ils payent des pasteurs pour prêcher comme eux, ils veulent que les pasteurs prêchent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons sortir de ce comportement, nous devons sortir de ces choses afin que nos paroles soient crédibles. Nous devons sortir de toutes ces choses pour que nos paroles soient crédibles. Bien-aimés, si les fidèles aujourd'hui ne respectent pas, c'est tout simplement parce que nous-mêmes, le Dieu que nous présentons, nous ne le craignons pas. Et c'est pourquoi les fidèles aussi, puisqu'ils ne voient pas Dieu et que c'est nous ils voient, et que nous ne prêchons pas la vérité de Dieu, mon frère, ma soeur, toi qui es pasteur, toi qui es évangéliste, docteur, prophète, toutes ces catégories de serviteurs de Dieu, prêchez la parole de Dieu sans toutefois retenir. Parce que même si quelqu'un a acheté un avion, un jet privé pour toi, bien aimé, il a acheté parce que c'est Dieu qui lui a mis à cœur de te bénir. Et si tu veux te baser sur ce qu'il t'a donné pour cacher les péchés qu'il commet, étant dans l'église, le Seigneur te demandera compte de tout ce que tu es en train de faire. Et donc, c'est le moment que tu puisses prêcher la parole de Dieu. Et ne pas rester là à contourner de peur que ce que tu recevais là, le robinet te soit coupé. Et donc, nous voyons ici la fille de Anne. Nous voyons ici la fille de Anne. Anne qui prend une bonne résolution et elle rentre finalement chez elle à la maison. Et quand elle rentre chez elle, la parole de Dieu nous éclaire. Et le Seigneur nous dit que le Seigneur s'est souvenu d'elle. Dieu va se souvenir de toi. Dieu, il va se souvenir de toi. Il va se souvenir de toi. La parole de Dieu dit que Dieu s'est souvenu de Anne. Et Anne a réellement eu l'enfant qu'elle avait demandé à Dieu. Tous les jours tu vas à l'église, tous les jours tu vas à l'église, tous les jours tu vas à l'église. Mais il faut quand même changer ta manière de faire. Il faut changer. Il faut prendre une bonne résolution. Si tu veux que Dieu te bénisse, prends une bonne résolution. Ne reste pas dans les choses que les gens ont l'habitude de faire. Parce que la vie chrétienne, elle est individuelle. Quand Anne est rentrée dans le temple pour prier, est-ce que quelqu'un l'a accompagnée? Elle est partie seule, en face de son Dieu. C'est pour dire que quand tu vas à l'église, quand tu t'en vas prier le Seigneur, que ce soit les jours des enseignements, que ce soit les jours du culte du dimanche, bien aimé dans le Seigneur, tu dois faire comme si tu étais seul. Tu dois faire comme si tu étais seul en face de Dieu. Que tu étais seul, c'est toi seul et Dieu. Et donc, ce que tu vas faire pour que Dieu te bénisse, c'est comme ça. Les pas que tu vas poser pour que Dieu agrée ces pas-là, ce sont ces pas-là que tu poses. Tu ne te comportes pas comme les autres. Regardez les gens qui sont allés à Silo. C'est pour manger et puis boire. Vous comprenez? Et Anne se distingue parmi eux. Elle sort du milieu d'eux, bien aimée, et elle entre dans le temple. Elle commence à prier. Pendant ce temps, où était son mari? Pendant ce temps, où étaient les autres? Bien aimés dans le Seigneur, les gens qui associent leur vie chrétienne à celle des autres. Parce que l'autre a fait ça, moi aussi je vais faire ça. Regarde, ici, il ne s'agit pas de faire comme l'autre fait. Parce que sa sentence ne sera pas ta sentence. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, elle a été bénie. À sa résolution, a répondu son succès. Et Anne a été bénie. Bien aimée, elle a eu un enfant qu'elle a donné à Élie. Elle a donné l'enfant dans la présence de Dieu. Elle a donné ça au Seigneur. Mais après ça, elle a été bénie encore. Elle a eu 5 autres enfants. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur l'a comblé de bénédictions. Et Anne a commencé à prophétiser, à chanter, à glorifier le nom du Seigneur. Si tu veux glorifier le nom du Seigneur, c'est à ta résolution que répondra ton succès. Et donc, bien aimé, que Dieu vous bénisse et que son shalom soit avec vous. C'était votre bergère, la missionnaire Déborah.
Que Dieu vous bénisse. Et donc, que la grâce de Dieu repose sur vos familles et que vos foyers soient bénis. Seigneur, bénis ton peuple, remplis-les d'une bonne résolution, afin qu'ils voient le succès, oh Dieu, dans leur vie, qu'ils voient ta main agir dans leur vie. Que ta grâce, Seigneur, oh Dieu, se répande sur leurs enfants. Et que, Père, ce temps difficile ne les attire pas dans le monde, mais que ce temps difficile, oh Dieu, les conduise vers toi. Parce que quand les gens parlent mal de tes serviteurs, de tes servantes, de tes enfants, c'est une échelle qu'ils élèvent. C'est l'échelle de l'élévation. Seigneur, merci parce que tu les bénis et tu prends soin de leur maison, tu prends soin de tout ce qui les inquiète, ô Éternel, et tu les bénis abondamment. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Que le peuple de Dieu dise Amen. Shalom, shalom.